Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pour la pleine lune en Poisson du 20 septembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette lunaison va se passer pour nous. Donc cette lunaison se passe au 28e degré du Poisson à 7h53 heure de Montréal. Cette lunaison est maîtrisée par Jupiter parce qu'elle est dans le signe du Poisson et Jupiter se trouve en Verseau. Alors Jupiter qui est de retour dans le Verseau parce qu'il fait son chemin de rétrogradation et vient retravailler un petit peu les choses qu'il avait besoin de terminer dans le signe du Verseau. Il y a un gros focus quand même sur l'énergie du Verseau cette année avec Saturne qui est là et Jupiter, donc, qui vient justement offrir des opportunités puis voir qu'est-ce qui peut être construit de nouveau. L'énergie du Verseau est tournée vers le progrès, vers la société pour voir vraiment quelle société qu'on a envie de générer. Alors vraiment ici, il y a quand même cette saveur-là qui se retrouve. Aussi, une chose qui est importante pour le Verseau, c'est cette idée de liberté. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur notre liberté individuelle? Qu'est-ce qu'on peut apprendre à propos de nous qui fait en sorte qu'on est peut-être une personne plus alignée avec qui on aimerait être dans la société? Donc vraiment, c'est ce genre de questions-là qu'un Jupiter en Verseau va poser. Jupiter aussi fait office de mentor et va donc nous apprendre à voir les choses différemment. Et il nous offre aussi la possibilité de voir les choses positivement, puis d'amener une certaine chance à travers tout ça. Alors vraiment, c'est une belle position pour Jupiter. Et puis, Jupiter étant en rétrogradation aussi, il y a ce mouvement intérieur. Alors vraiment, c'est un travail un petit peu plus introspectif qu'on fait qui nous amène à être une personne plus alignée avec la société qu'on aimerait voir à l'extérieur. Pour le rappel, une pleine lune, c'est un moment où est-ce que le ciel est éclairé, donc vraiment on va voir les choses qui sont cachées. Et puis, c'est un très bon moment aussi pour manifester, parce que c'est une culmination d'énergie, donc on peut s'imaginer que le soleil vient intensifier la réflexion de la lune, alors il y a une énergie qui monte. Et puis, au moment de la pleine lune, c'est un relâchement, donc une expiration qui vient faire de la place en fait. Donc, c'est comme si on a planté des graines plus tôt. Et puis là, au moment d'une pleine lune, on peut expirer, on peut manifester qu'est-ce qu'on a envie de voir dans notre vie. Alors vraiment ici, l'idée de manifester, c'est de faire de la place pour que quelque chose puisse venir prendre sa place. Alors vraiment, ça peut être intéressant de pratiquer ça. Alors concrètement, cette lune est en Poisson, donc c'est une lune tournée vers la spiritualité, vers le lâcher-prise, qui a un besoin de purification, de nettoyage d'une certaine façon. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Alors vraiment, c'est comme si on avait fait le chemin du héros au complet. Et puis là, on est de retour à la maison. On peut se reposer. On peut laisser les choses se dissoudre. Genre, c'est un bon moment pour faire le point, de culminer, de vraiment rendre les âmes, si je peux dire. Donc, il y a vraiment ce côté de lâcher prise, vraiment, dans une lunaison en Poisson. C'est une lune aussi qui est très créative, donc qui va connecter à plus grand que soi, qui va connecter à sa sensibilité, qui va connecter aussi aux autres et tout ça. T'sais. Il y a un côté très altruiste dans l'énergie du Poisson. Donc ça va de pair aussi avec Jupiter qui est en Verseau, qui est son maître pour l'instant. Donc vraiment, il y a ce côté aussi très altruiste qui veut aider les autres, qui veut s'assurer que tout le monde se sent valorisé puis qu'on a tous notre place à travers cette belle société. C'est un excellent moment aussi pour connecter à soi-même et aux autres. Donc, il y a quand même une bonne dose d'empathie qui vient avec ça et qui fait en sorte qu'on s'entend bien, on comprend les autres, puis on se respecte dans notre sensibilité. Donc, évidemment, cette lune est opposée au soleil qui est en Vierge. Alors, le soleil ici, principe d'ego et de vitalité, de sa mission de vie, si je peux dire, donc qui est en Vierge et qui a envie de comprendre les choses. Alors ici, la Vierge, l'énergie de la Vierge est tournée vers elle-même, un peu aussi comme le Poisson peut l'être par rapport à ses émotions, mais ici, c'est de façon beaucoup plus pragmatique, méthodique. Ça a besoin d'analyser les choses, de comprendre, de mettre sur la table, puis de vraiment comme pouvoir assesser la situation. Ça a besoin d'un certain niveau de contrôle, parce que l'énergie de la Vierge est consciente de ses faiblesses et de ses forces, et puis ben, son but, c'est d'atteindre son plein potentiel. Alors, c'est de voir c'est quoi justement les trucs qui ont besoin d'être améliorés et œuvrer dans ce sens-là à travers le développement de soi pour pouvoir atteindre son plein potentiel. Alors ici, il y a vraiment peut-être comme une opposition justement où est-ce qu'on a envie de comprendre les choses puis de poser des gestes concrets, et puis de l'autre, on a envie de laisser les armes et de se reposer, de laisser les choses retomber puis de suivre le flot de la vie. Alors ici, vraiment, c'est ça, cette opposition-là. L'idée dans une opposition, c'est toujours d'essayer d'aller puiser dans les deux côtés. Alors vraiment, ne pas négliger le fait d'avoir un travail à faire et des choses à comprendre, des choses à retirer, puis peut-être à chercher à s'améliorer à travers tout ça. Mais c'est aussi de respecter
cette faim qui a besoin d'être vécue et qui se fait ressentir de façon plus sensible. Donc, on a besoin d'aller piocher autant dans notre intellectuel que dans notre émotionnel, et puis de ne pas négliger un et l'autre. Souvent, si on va se permettre d'aller dans les deux, justement, on peut trouver aussi une troisième voie ou quelque chose de plus fort, en fait, qui vient représenter l'amalgame de ces deux choses-là, qui sont peut-être pas la chose qu'on imaginerait de prime abord. Alors sinon, si on vient un peu voir les aspects que la Lune fait, donc oui, il y a l'opposition au Soleil, ensuite elle est opposée à Mars aussi. Donc vraiment ici, tu sais, quand je parlais de poser les armes avec la Lune en Poisson, ben Mars représente les armes en tant que telles. Alors, Mars est en balance et donc a envie de prendre action par rapport aux autres. Donc, il est vraiment plus tourné vers les autres et a envie d'agir, il a envie de trancher, de se positionner. Mars en balance est en exil, donc il n'est pas vraiment habile à travers tout ça. Donc, tu sais, je parlais d'armes, c'est pas nécessairement la meilleure chose quand on a une arme pour engager une conversation. Tu sais. Alors, ici, Mars n'est pas nécessairement donc très outillé pour pouvoir faire ce que l'énergie dans laquelle elle est, mais néanmoins, il y a ce besoin-là qui se fait ressentir. C'est sûr que la Lune, elle, en Poisson, a envie un peu de se laisser porter par le flow puis de ne pas trop réfléchir à la confrontation. Tu sais, il y a plus le désir de connecter avec les autres. Alors peut-être qu'ici, pour aller chercher l'énergie martienne, donc qui est de prendre action, ça serait d'utiliser l'énergie du Poisson, de la Lune qui vient connecter avec les autres à travers son empathie, puis de poser des gestes qui peut-être font du bien aux autres, de faire en sorte qu'on peut être protecteur ou qu'on peut agir en tant que facilitateur dans quelque chose. Donc vraiment ici, utiliser la connexion qu'on a entre soi ou avec soi et avec les autres et poser des gestes qui vont dans ce sens-là, qui sont harmonieux avec cette énergie-là, qui est plus douce. La Lune aussi a une conjonction légère avec Neptune, donc ici, c'est vraiment amplification de la spiritualité. Donc Neptune est rétrograde et donc il y a ce travail intérieur aussi qui est fait. Alors vraiment ici, cette pleine Lune est absolument sensible et en Poisson, donc assurez-vous d'être bien préparé au fait qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions qui vont se faire ressentir, peut-être une certaine force dans les émotions, mais c'est des émotions qui ont besoin d'être vécues. Aussi, ça peut être un super moment pour pratiquer des choses plus spirituelles, donc la méditation, peut-être être en retrait, se laisser aller dans des flots créatifs, puis de se laisser être sans nécessairement chercher de conclusion, ou juste chercher à exprimer quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas nommer peut-être. Alors, ça pourrait être vraiment intéressant de plonger dans cette énergie-là, justement, et puis de se laisser porter. Si on va voir du côté du Soleil, donc, lui, au lieu d'être en opposition à Mars, il est en conjonction avec Mars. Alors ici, vraiment, c'est comme si la Vierge a envie de poser des actions, a envie justement de pouvoir mettre en place le plan qu'elle a envie de faire, qu'elle est en train de faire. Donc, le Soleil en Vierge est en train de faire un plan, d'être introspectif, de trouver une méthode, et puis à travers Mars, a envie d'appliquer cette méthode, d'appliquer et de poser des gestes concrets, de trancher, puis de décider les choses, tu sais. Donc Mars n'est pas l'outil idéal pour faire ça parce que, comme j'en ai parlé, il est en exil, mais néanmoins, le Soleil va utiliser les énergies qui sont disponibles pour faire cette chose-là. Alors je pense qu'ici, pour vraiment vivre tout ce mélange-là, ça serait super intéressant de rester connecté à ses ressentis, à son gut, à sa sensibilité et voir comment est-ce que les autres se sentent aussi à travers tout ça. Donc vraiment, oui, s'assurer de faire son travail puis d'être assidu à faire ça, mais de voir aussi l'impact que ça a sur les autres et de respecter ça, de respecter comment que ça fait ressentir les autres et comment que nous, on se sent à travers tout ça. Alors, c'est vraiment pas de prendre ce travail introspectif ou de développement de soi de façon trop sec et crue, mais c'est vraiment d'y ajouter un peu une saveur douce. Sinon, quant à lui, le Soleil va être en opposition à Neptune. Alors, contrairement à amplifier la spiritualité comme avec la Lune, ici, ça vient créer un peu un flou. On peut s'imaginer que le Soleil en Vierge est justement en train de tout placer ses choses puis de faire un plan infaillible. Et puis, ben, Neptune, c'est vraiment... c'est oublier ses lunettes. T'sais, en fait, c'est comme on arrive à voir un peu tout ce qui se passe sur la table, mais on n'a pas nos lunettes pour bien lire. Alors, on perd l'essence du message. On a besoin de se concentrer. C'est fatigant. Alors, vraiment, ici, c'est... ça peut être déroutant, un peu de confusion puis tout ça, tu sais. Donc, ben, encore une fois, l'idée, c'est d'aller puiser dans les deux. Et donc, le Soleil en Vierge va avoir envie de vraiment poser des actions concrètes, tu sais. Mais l'opposition à Neptune vient nous inviter à prendre un pas de recul, justement. Tu sais, comme de se permettre, bon, OK, tu viens de travailler pendant peut-être 4 heures de temps, permets-toi d'aller prendre une marche dans la nature puis de penser à rien
pour peut-être laisser de la place à quelque chose qui va venir t'aider à continuer de travailler ou à t'orienter davantage. Parce que si tu fais juste continuer de travailler, continuer, ben, tu te butes peut-être à des murs, tu vas tomber dans des détails ou dans des dédales qui vont finir par te faire tourner en rond. Fait que des fois, c'est pas mieux. Alors vraiment ici, c'est l'invitation de prendre un pas de recul pour pouvoir mieux avancer après. Le Soleil reçoit aussi un trigone de Pluton, donc qui vient ajouter une certaine intensité à tout ce travail intérieur qui doit être fait. Et donc, va faire en sorte aussi qu'il y a une certaine protection. Alors, c'est comme si Pluton va amener des sujets sur la table que le Soleil va avoir à cœur d'observer et de trouver une manière de les transformer. Alors ici, c'est comme ça que le trigone va se faire sentir. Il y a comme un certain épaulement à travers tout ça. Sinon, si on va voir Mercure qui se trouve en balance, donc Mercure est en période de pré-ombre par rapport à sa rétrogradation. Alors, il va tomber en rétrograde plutôt vers le 27, si je ne me trompe pas, septembre. Et donc là, on est dans la période juste avant ça. C'est une période où est-ce qu'on peut être alerte à ce qui se passe parce que c'est des sujets qui vont revenir à la surface plus tard. Donc, la rétrogradation fait en sorte que de notre point de vue, Mercure va reculer et puis après, elle va se remettre à avancer et va revenir aux endroits où est-ce qu'elle est à cette période-ci. Alors, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui remonte par rapport à tout ça. Mercure, ça parle de la communication, ça parle de l'échange avec les autres, de l'intelligence, de comment on s'amuse, un petit peu tout ça, tu sais. Donc, vraiment, c'est comment on s'exprime. En balance, c'est tourné vers les autres, vers l'harmonie, la cohésion. Donc, il y a vraiment comme une douceur à travers tout ça. Il y a comme ce désir de ne pas froisser les gens, de pouvoir s'exprimer puis d'avoir du plaisir, en fait, à travers tout ça. Mercure reçoit un trigone de la part de Jupiter qui vient amplifier un petit peu toute cette voie-là, vient amplifier la bienveillance et faire en sorte qu'on se sente bien à travers ce transit-là. Ça vient aussi offrir une certaine protection. Alors, ça va être intéressant de voir qu'on est épaulé à travers tout ça. Malgré qu'on est dans une période d'ombre où est-ce qu'il faut être peut-être un peu appréhensif, ici, on voit quand même qu'il y a du positif à travers tout ça, puis qu'on a quelque chose à retirer, on a quelque chose à apprendre de ce qui se passe et on s'y prépare. C'est intéressant d'avoir ça parce que, également, il va y avoir un carré de Pluton sur Mercure. Donc, Pluton ici qui va venir, encore une fois, faire remonter les choses à la surface. Mais ici, ça va peut-être être un petit peu plus dérangeant. Ça va venir faire en sorte qu'on prend conscience de certaines choses qui ne fonctionnent pas, ou qui ont besoin d'être transformées, ou qui nous bloquent, ou qui nous font peur. Donc vraiment, c'est ce genre de choses-là que Pluton va venir faire ressortir. Et puis, ben, comme je disais, c'est un bon moment pour voir un petit peu ces choses-là arriver, puis savoir qu'on va aller faire un travail intérieur sur ces sujets-là, pour voir comment on se sent, et puis qu'après, on va venir les revisiter, mais avec un angle de vue différent. Donc ici, ça va être une belle période pour être en pleine conscience, puis de vraiment voir les choses qui remontent. Si on est capable de les transformer et de faire en sorte que le travail est fait, parce que ça va nous alléger, puis sinon, juste de savoir que c'est des choses qui vont remonter, puis qui vont être vues de différentes perspectives pour nous permettre d'avancer davantage après. Ensuite, Vénus se trouve en Scorpion, et elle est en opposition avec Uranus en Taureau et en carré avec Saturne. Alors, Vénus est déjà pas à un endroit super confortable dans le Scorpion, parce que Vénus, ça parle de comment on aime être en relation avec les autres, comment on aime aimer, qu'est-ce qui sont nos valeurs et tout ça. Et donc, en Scorpion, on vient faire un travail de fond. Il va faire un travail très authentique et qui peut faire mal des fois, parfois, parce qu'on va regarder à des endroits un peu plus sombres à l'intérieur de nous pour vraiment s'assurer d'être authentique sur tous les points de vue. L'opposition à Uranus va venir faire en sorte qu'on pose des questions qui peuvent être dérangeantes. Alors, Uranus est une planète qui vient poser des questions qui osent remettre le statu quo en question, qui ont envie de révolte, qui ont envie de bouleversement d'une certaine manière. Alors vraiment ici, le travail que Vénus fait de déterrer les choses, peut-être ça va faire remonter quelque chose à la surface, et puis l'opposition d'Uranus va venir prendre ça au vol et puis dire « Ok, mais on fait quoi avec ça? » On ne peut plus faire semblant qu'on ne le sait pas, maintenant c'est dans notre conscient. Alors vraiment, ça va être, si je peux dire, une demande de position ici, qui va faire en sorte qu'on va revoir nos valeurs ou revoir qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter avec les autres ou dans nos relations. Le carré de Saturne, quant à lui, va se faire ressentir parce que Vénus fait un travail de fond, puis Saturne est en train de reconstruire quelque chose de nouveau, si on peut dire, à la surface. Alors c'est pour ça qu'ici, il y a cette tension avec le carré. C'est sûr que le travail intérieur et profond a besoin d'être fait, puis justement, on peut peut-être utiliser la structure que Saturne vient développer autour de nous pour se permettre d'aller creuser plus loin. On peut s'imaginer que
mais ça prend quand même une structure adéquate pour être capable de construire une mine, par exemple. Parce que si on fait juste creuser, ben on peut aller jusqu'à un certain niveau, tu sais. Mais si on est capable de créer ou de construire une infrastructure, ça va nous permettre d'aller plus loin, ça va nous permettre de faire ce chemin-là de façon plus sécuritaire. Et donc, vraiment, il faut voir comment utiliser Saturne plutôt que de se dire ah, mais tu sais, j'ai besoin de construire quelque chose, puis en même temps, j'ai pas le goût de faire le travail intérieur et la construction, tu sais, comme ça c'est le côté fatigant de Saturne. Mais il y a toujours moyen de voir ça de son penchant positif, puis voir comment est-ce que de prendre le temps de construire quelque chose de solide va nous permettre d'aller faire le travail plus adéquatement. Et donc, pour finir cette lunaison, on a un grand trigone qui se passe entre Mars, Saturne et le nœud nord en Gémeaux. Donc, Mars est en balance, Saturne est en Verseau et le nœud nord est en Gémeaux. Ces trois-là se trouvent à être en trigone. Donc, tous ces éléments-là se supportent. Alors, Saturne, c'est la structure, ce qu'on est en train de construire. Mars, c'est l'action, qu'est-ce qu'on est en train de poser comme geste et quelle décision on est en train de prendre. Et le nœud nord, c'est la direction qui nous est offerte pour l'instant. C'est comme le chemin de vie collectif, si on peut dire. Alors vraiment, ici, c'est comme si on était en train de vraiment construire et prendre des décisions et des actions qui nous amènent vers le futur qui nous est proposé en ce moment. Alors ici, je parlais tantôt en début de vidéo que c'est un bon moment pour manifester. Alors peut-être que ça peut nous permettre justement de rêver cette nouvelle société, ce nouveau futur dans lequel on se trouve. Qui on a envie d'être à travers tout ça? Qu'est-ce qu'on a envie de manifester à l'extérieur, de voir se répercuter? Dans quel genre de vie on a envie de vivre, si on peut dire. Alors vraiment ici, je trouve que ça boucle bien la boucle avec cette lune en poisson qui est très magique et sensible, qui a envie de connecter à plus grand que soi et de voir que d'un autre côté, tout se met en place avec des planètes qu'on peut voir comme étant plus challengeantes à la base, donc Mars et Saturne, mais qui, dans leur penchant positif, on voit qu'ils sont en train de construire et d'agir dans ce sens-là. Alors je trouve qu'ici, ça boucle bien la boucle, puis ça nous permet de rêver et de façon concrète de poser les gestes qui vont nous amener à ce rêve-là. Alors voilà, ça fait le tour de cette lunaison pour nous. Je trouve quand même que ça va être une lunaison super intéressante où est-ce qu'il y a, je trouve, beaucoup d'espoir, de grands rêves et un bon travail intérieur qui va nous permettre justement d'être la personne qu'on a envie d'être à travers cette nouvelle société qui se dessine. Je trouve ça super inspirant. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications de mes nouvelles vidéos. Tu peux aussi me laisser en commentaire comment tu anticipes, comment tu as vécu cette pleine lune. Ça m'intéresserait vraiment d'échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te dis à dans 15 jours pour la prochaine lunaison. Salut!